chapitre 13, souvenez-vous, Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, Amen. Amen. Nous parle du corps de Christ, Amen. Amen. Et vous savez, mes frères, que ça nous parle du corps de Christ au verset 13. Il y a une suite logique dans la mathématique de Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais. La Bible dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Regardez que 12, c'est l'adorateur. Amen. Amen. Dieu rencontrant la femme samaritaine, il dit, vous adorez sur cette montagne-là. Amen. Amen. Mais l'heure vient. Amen. Amen. L'adoration, c'est dans le corps du Christ. Amen. Alléluia. C'est par le même esprit que nous sommes baptisés pour former ce corps-là. Amen. Amen. Regardez que le corps du Christ est exprimé dans la Bible au chapitre 12. Parce que 12, c'est l'adorateur. Amen. Amen. Mais maintenant, au verset 13 du chapitre 12, parce que 13, c'est la femme. Amen. Amen. C'est maintenant la 13e côte qui retourne là où elle est sortie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est la 13e côte qui forme le corps du Christ. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est la 13e côte. C'est pourquoi le mystère est tel que l'adorateur est exprimé au verset 12. Amen. Amen. Un seul corps, plusieurs membres. Amen. Amen. Mais qui sont ces membres? Écoutez bien, un corps, plusieurs membres. Mais qui sont ces membres-là? La Bible dit au verset 13. Je reviendrai. Amen. Amen. Par un seul esprit. Pourquoi on n'a pas placé ça à n'importe quel verset? Parce que 13, c'est la femme. Amen. C'est la femme. Il est la tête du corps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous sommes au chapitre 13, nous sommes au verset 8. Amen. Amen. La charité ne périt jamais. Jamais. Amen. Les prophéties prendront fin, les langues vont cesser, la connaissance aussi disparaîtra. Amen. Amen. Maintenant, Paul dit au temps du matin, car nous connaissons en partie, c'est ainsi que nos prédications aussi, nous prêchons aussi en partie. Amen. Amen. Mais quand ce qui est parfait, Amen, Amen. sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, Amen, Amen. je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Amen. Écoutez, aujourd'hui, verset 12, nous voyons, Amen, au travers, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Amen. Amen. Mais alors nous verrons face à face. Amen. Amen. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Alléluia. Maintenant, donc, trois choses demeurent. Amen. La foi, l'espérance, la charité. Amen. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Regardez que 1 Corinthiens 13 s'arrête au verset 13. Souvenez-vous que la charité, c'est la pierre de fête. Amen. C'est la tête. Souvenez-vous, il est la tête du corps. Mais souvenez-vous, le chapitre qui a précédé, c'était le corps. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est-à-dire qu'il y a une suite logique dans l'écriture de la Bible. Amen. Maintenant, ces 13 ici, c'est le mystère de notre théophanie. Amen. Amen. Qui est de l'autre côté. Amen. Amen. Ça vient couronner. Amen. Amen. C'est l'autre pyramide qui est 71. Amen. Amen. Vous savez que le corps, c'est 71. Amen. Amen. Praise God. Amen. Oh man. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Nous voulons aborder une date importante. Amen. Amen. À la date de notre indépendance, la date de la nation céleste. Amen. Amen. Dieu nous a envoyés à la nuée de gloire à une date précise. Amen. Amen. Pourquoi Dieu choisit cette date? Vous savez, Dieu, il est parfait dans ses décisions.
parfait dans ses décisions. Il nous a montré quand il a créé la nature, il a fait cette diversité et personne ne lui pose la question pourquoi le lion a une crinière et pourquoi la lionne n'a pas une crinière. Vous voyez, il fait les choses comme il le veut. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, la météo des États-Unis d'Amérique, amen, qui avait photographié cette nuée de gloire, ils ont dit un cercle nuageux mystérieux. Ce sont eux qui ont publié cela sur Science Magazine et sur Life Magazine. Amen. Nous, on n'avait pas les instruments nécessaires pour pouvoir publier cela. Amen. Amen. Mais ce sont eux qui ont publié cela. Et souvenez-vous, amen, alléluia, que Life Magazine a publié cela le 17 mai. Le 17 mai. Noé est entré dans l'arche le 17 mai. L'arche est le type du corps. Amen. Amen. Et voilà la tête qui vient. Amen. Amen. Et quand la tête qui vient, c'est un grand mystère. Amen. Amen. Moi, je vous ai posé la question la fois passée. Avez-vous vu déjà une tête qui se promène sans corps? Vous voyez, c'est ça le mystère. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et remarquez, frères et sœurs, la date du 28 février est une date très remarquable. Très, très, très remarquable. Et je désire aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, que nous puissions aussi nous souvenir de cela ici, par la grâce du Saint-Esprit, de la manière que le Seigneur lui-même nous donnera ici. Vous savez, il y a diversité de ministères. Amen. Amen. Il y a diversité de grâces. Et moi, je crois qu'il y avait aussi une personne dans la Bible qui avait une grâce supérieure. Amen. Amen. Et c'était l'apôtre Paul. Il a dit, je ne suis pas le moindre des apôtres. Amen. Vous voyez. Mais je n'ai pas connu le Seigneur Jésus dans la chair, mais je l'ai connu dans la révélation. Cet homme de Paul, frère, il m'a impressionné et il m'impressionne et il m'impressionnera toujours. Vous voyez. Vous savez, nous sommes très loin de Paul par rapport à l'âge d'Éphèse. Lui, il était le messager de cet âge-là. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la grandeur de ces grands prophètes qui est le prophète Paul. Mais c'était un grand Paul, un grand monsieur. Et nous savons que Dieu a changé son nom. Amen. Amen. Vous voyez, le nom a une influence sur votre vie. Amen. C'est important. Vous voyez, le nom est important. Et nous reviendrons sur cela et nous en avons déjà parlé. Amen. Amen. Et vous savez que le premier numérologue, amen, c'était Dieu lui-même. Vous savez, Josué ne s'appelait pas Josué, vous le savez, je vous donnerai son nom. Vous voyez, il s'appelait, vous voyez, autrement, avant qu'il se devienne Josué. Osée. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Josué ne s'appelait pas Josué. C'est important. Parce que, vous savez, la personne qui a réparti tous les tribus à leur place dans Canaan, c'était Josué. À qui Dieu avait dit, celui-là ira à gauche, celui-là ira à droite. Amen. Amen. Cette répartition des terrains représente le corps de Christ. Amen. Amen. Vous êtes une partie du corps de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, un seul pain, plusieurs membres. Amen. C'est pourquoi quand nous mangeons la communion, chacun s'identifie à cette partie du corps. Amen. En prenant un morceau de pain. Pour s'identifier que je fais partie de ce corps-là. Amen. Et c'est là que nous allons, dans les jours à venir, donner les enseignements sur la Sainte Seine et les lavages des pieds, que nous ferons aussi dans les jours à venir, comme le Seigneur nous conduira. Vous voyez, le nom a une influence, une grande influence. Et c'est pourquoi vous voyez que Dieu était le premier numérologue. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham et il a changé le nom de Sarai à Sarah. Et il y a de bonnes raisons. Et vous avez vu la bénédiction qui a suivi après ces changements de nom. Amen. Amen. Et surtout que Dieu
je vous ai dit, qui était vraiment très bienveillant. Amen. Vous voyez, le cadeau d'anniversaire n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Dieu a apporté un cadeau d'anniversaire à Abraham. Et j'ai apprécié cela. Il a vu l'âge d'Abraham, il a dit, quand Abraham eut 99 ans, amen. Amen. Alors Dieu lui apporta, alléluia. Regardez le 99, c'est 9 plus 9, amen. Ça vous donne combien? 18. 1 c'est quoi dans l'alphabet? C'est A. Et 8 c'est combien? C'est H. Vous voyez? Et moi je vous montre simplement ce qu'il lui a apporté. À la date précise, l'année précise, l'anniversaire précis. Amen. Amen. Il lui apporta cela. Et vous savez que AH, c'est la capacité. Amen. C'est la capacité. Même la science confirme, amen, la visite de Dieu à Abraham. Amen. Dieu lui apporta la capacité. Et vous savez, les disciples ne pouvaient pas chasser les démons. Amen. Bien sûr que quand ils ont fait les stages, Jésus leur avait donné le pouvoir. Amen. Amen. De faire cela. Mais quand le Saint-Esprit est venu, amen, c'était quoi le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est venu, c'était ce que nous appelons la capacité. Amen. Amen. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est la capacité. Vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins dans tous les pays. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ces témoins-là. Le 28 février. Amen. Amen. Vous savez, il y a eu beaucoup d'événements dans la Bible. Seulement, les historiens peut-être n'ont pas eu peut-être la grâce de nous écrire les dates exactes. Par exemple, la date de la crucifixion de Jésus. Par exemple, vous voyez, on n'a pas cette date-là en soi. Amen. La date de l'ascension de Jésus-Christ. On n'a pas la date, mais on a une période qui se décale de 2 ou 3 semaines selon que voilà, il est quand même monté au ciel. Amen. Amen. Mais ce qui nous importe, ce ne sont pas ces dates-là parce que c'est déjà passé. Mais la substance qui est sortie de ces événements-là. C'est ce qui importe le plus. Amen. Quoique nous ne connaissions pas la véritable et l'exacte date de la crucifixion du Seigneur, mais il est quand même mort. Amen. Amen. Et ensuite, il est quand même ressuscité. Amen. Même si nous ne savons pas la date exacte de sa montée au ciel, amen. Mais il est quand même monté au ciel, amen. Amen. Même si peut-être que certains savent quand est-ce que la Pentecôte a eu lieu exactement, il se pourrait qu'ils le savent, amen. Mais ce qui importe, ce n'est pas la date là, amen. Mais l'événement qui a eu lieu, c'est ce qui importe le plus, amen. Cela a eu lieu. Ils étaient tous d'un commun accord dans la chambre haute, amen. Amen. Et un bruit est rentré, amen. Comme le vent impétueux. Et alors nous avons vu, ils étaient remplis de colonnes de feu. Amen. Ils étaient remplis de colonnes de feu. Parce que frère Madame dit, la colonne de feu c'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc le Saint-Esprit s'est divisé. Amen. Dans les 120 qui étaient dans les chambres hautes. Amen. Amen. Oh, praise God. Amen. Et c'est ce que nous voulons que cela soit ainsi pour tout le monde. Amen. Amen. Regardez frères et sœurs, le 28 février. D'abord, c'est le mois le plus court de toute l'année. Comme vous venez de voir, comme on suivait un documentaire où quelqu'un dit qu'il y en a qui sont nés le 29 février. Donc, le 29 février n'arrive qu'après 4 ans. Amen. Non, mais moi, je fêterai le 1er mars parce qu'après tout, le 29, c'est le 1er mars. Ah oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi moi j'attends. Je suis né quand même, non? C'est la journée qui est venue après le 28. Donc moi, si c'est le 1er mars, je fête mon anniversaire. C'est mon 29 de toutes les façons. Vous voyez? Bon, de toutes les façons, c'était un peu ridicule de voir que quelqu'un disait que non, ceux qui sont nés le 29 mars, ils vont attendre 4 ans. Parce que le 29 n'apparaît qu'après 4 ans pour qu'ils puissent fêter leur anniversaire. Amen. Voilà, c'est quelque chose de drôle. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Les choses, nous ne les avons pas conçues. Nous ne sommes pas la source d'intelligence. Nous ne sommes pas la source de sagesse. Pourquoi? Il y a un mois dans l'année qui est un mois le plus court.
Pourquoi? Nous ne savons pas exactement. Je ne suis pas un historien, et surtout l'histoire, vous voyez, je ne vais pas aller prendre tout mon temps pour aller creuser pour savoir pourquoi le mois de février n'a que 28 jours. Mais ce qui est important, que Dieu veille sur toutes ces choses. Amen. Amen. Et Dieu a choisi le 28, Amen, Amen. pour pouvoir visiter la terre, comment je dirais-je, dans l'union invisible. Amen. Amen. Vous savez qu'une montagne, Amen, c'est la pyramide. Amen. Une montagne signifie une église. Amen. Amen. Savez-vous que la Bible dit, Agar c'est le mont Sinaï? Amen. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ramène maintenant sur que la montagne est une femme. Amen. Si Dieu descend sur la montagne, Amen, alors cette montagne-là représente le peuple, Amen, qui sont autour de la montagne. Amen. C'est important. Ne l'oubliez jamais. Et vous vous souvenez une chose? Frère Branham a dit quelque chose de tout à fait particulier. Il dit que l'Amérique a commencé par 13 États. Dans les dollars, il y a 13 flèches, et il y a l'aigle qui a 13 flèches, etc., etc. Amen. Amen. 13 États, et 13 étoiles, etc. L'Amérique est 13. C'est le nombre de la femme. Amen. Amen. Mais seulement, je vous ai dit que Frère Branham ne peut-être connaissait pas tellement bien le français pour savoir que elle c'est 12. Amen. Amen. Et quand vous ajoutez A à côté de elle, Amen, ça fait là. Et là, c'est la femme. Amen. Amen. Frère Branham, il n'a pas prêché de cette manière-là. Mais la grâce de Dieu est venue vers nous pour voir que là, c'est la femme. C'est le féminin. Amen. Amen. Et là, c'est 13 aussi. Alléluia. Amen. Là, c'est 13. Et c'est important. Amen. Et nous avons vu, c'est dans ce pays-là qui a commencé par 13 États, dont le nombre est 13. Et Frère Branham dit l'Amérique apparaît au 13e chapitre d'Apocalypse. Vous voyez? Mais, voyez, les gens ont parlé du 13. De toutes les manières possibles sur Google et sur Wikipédia et tout ce qui est mystérieux sur le nombre 13. Les autres disent le vendredi 13 ne sortait pas. Parce que c'est le jour de la malchance. Qui vous a dit le vendredi 13 ne sortait pas? Qui vous a dit ça? Mais 13 n'est pas si mauvais. Qui vous a dit 13 était mauvais? Vous voyez? Allez voir tout ce qui est écrit sur le nombre 13. C'est tellement intéressant. Amen. Amen. Mais vous savez, Ève, vous savez, je vais vous dire un petit secret. Ève est devenue la mauvaise femme du monde. C'est elle qui nous a construit tous les hôpitaux. Ève nous a construit tous les cimetières. Ève a fait ceci, Ève a fait cela, Ève a fait cela. Arrêtez tout ça. Amen. Amen. Dieu était en Christ, frère Guy, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pour briser l'éternité, il fallait l'être faible qui était Ève. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Pour briser les... Sinon, la date de la croix dont je suis en train de parler n'aura pas eu lieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu avait un programme dans son logiciel qui devait se dérouler. Amen. Et ça devait se dérouler de cette manière-là. Adam et Ève devraient sortir de l'éternité. Amen. Ensuite, au temps de Noël, Dieu devait retirer le Saint-Esprit. Amen. Et après, l'histoire devait se dérouler. Amen. Amen. Et jusqu'à la fin, Jésus va commencer à nous dire comment on rentre pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 3, il dit, si un homme n'est né de nouveau. Chapitre 3, le livre de l'épouse. Chapitre 3, Amen. Il ne peut voir le royaume des cieux. Vous devez naître de l'eau et de l'esprit.
Amen. Amen. Dieu commence à nous montrer les chemins pour retourner. Amen. Amen. Vers l'éternité et cette vie éternelle. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions considérer cela. Là où 13 n'est pas si mauvais. Regardez, Ève est accusée de toutes sortes de noms. Mais aujourd'hui, la mort est intervenue par la situation que Ève a été la personne, amen, Amen. par laquelle la chaîne de l'éternité avait été brisée premièrement. Et nous avons vu Adam qui s'est sacrifié, comme je le disais, pour suivre Ève dans cette situation-là, et qui était aussi un agneau, lui, Adam, parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour sa femme, en suivant sa femme. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'Église catholique est en train de vénérer Marie. Ils sont en train d'adorer Marie. La mort est venue par Ève, mais la vie est venue aussi par Marie. La vie. Jésus est né par Marie. Donc, par une femme, vous voyez, Jésus est né. Vous savez, Marie était une femme spéciale qui a été prédestinée par Dieu parce qu'il y avait un puissant prophète qui s'appelait Ésaïe le prophète. Ésaïe, il y a 700 ans, il a proclamé une parole qui a troublé les philosophes de son temps. Tous les hommes sages et intelligents étaient vraiment dans l'embarras et ils disent, mais on le croit comme prophète, mais cette prophétie-là, nous sommes un peu embrouillés. Une vierge concevra. Amen. Amen. Point. Sans explication. Frère Branham prêcha le message, Dieu tient sa parole. Ça peut durer, mais Dieu tient sa parole. Et un jour, quand l'agenda de Dieu devait être accompli, Dieu envoya l'ange puissant, Gabriel, amen, amen, vers Marie. Et quand Marie vit cet être surnaturel, amen, elle a eu peur. Et Marie, l'ange lui dit, ne crains point, amen. Amen. Je suis envoyé de la présence de Dieu, amen, amen, pour accomplir la prophétie, amen, d'Ésaïe le prophète, une vierge concevra. Et l'ange dit, je vous salue Marie. Amen. Bonjour. Et là, elle a reçu les salutations et l'ange lui a apporté les bénédictions qui sont sorties de la bouche de Dieu. Tu auras un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et elle a dit, comment cela va-t-il se faire? Amen. Moi, je ne connais pas d'homme. Amen. Et l'ange lui dit, parce que tu n'es pas sacrificateur, amen, amen, tu n'es pas prédicateur, tu as le droit de poser les questions. Et il a dit, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, amen, amen. Et l'enfant qui naîtra sera très grand, il sera appelé le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc 13, cela dépend de comment tu regardes cela. Amen. Amen. Vous voyez? C'est important. Mais nous savons que la femme est la 13e côte. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et nous avons vu, frères et sœurs, quand Dieu choisit une date, amen, amen, il choisit cela parce qu'il est Dieu. Amen. Je ne vais pas vous expliquer qui est Dieu. Regardez la girafe, regardez les lions. Amen. Amen. Regardez les poissons, regardez les oiseaux. Amen. Amen. Alors comprenez la grandeur de Dieu. Et moi, je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne peut expliquer Dieu. Amen. Parce que vraiment, frère, vous savez, de temps en temps, avec l'amour que nous avons pour lui, je m'arrête sur la route comme ça, je dis, Nzambe, oyo. Si tu pouvais sortir pour 2 minutes, qu'on ait une discussion de 2 minutes, pour peut-être certaines choses qui passent dans ma tête. Mais frère, l'intelligence de cette... Regardez, il a dosé l'oxygène et l'hydrogène. Amen. Pour que nous vivions ici par l'oxygène et l'hydrogène et tout ça. Il a dosé ça. Mais, mon Dieu, c'est au-delà. Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères,
adorons-le simplement. Dansons pour lui. Glorifions son nom. Parce que frère, Dieu, on ne peut pas l'expliquer. D'ailleurs, la grâce que nous avons, c'est lui qui vient vers nous. Amen. Amen. Pour essayer de nous donner la révélation de qui il est. C'est pourquoi on ne peut pas étudier Dieu. Sinon que Dieu doit venir vers vous pour s'expliquer lui-même, pour se révéler en vous. C'est important. On ne peut pas étudier Dieu. Parce que c'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est important. Donc, frères et sœurs, la date du 28 février, amen. Nous voyons la tête qui vient sur le corps, amen. Amen. Nous avons vu que la montagne du soleil couchant est une femme. La montagne du soleil couchant représente les 7 âges de l'Église. Il est la tête du corps. Mais remarquez, frères et sœurs, il y a un mystère. Amen. Amen. Jésus a dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Nous sommes ces aigles-là. Mais nous devons aller manger dans les corps. Amen. Amen. Donc comme il y a un seul Père, chacun doit aller dans le corps, s'identifier à la portion du Père qui le représente. Amen. Amen. Souvenez-vous, on posa la question à Jésus, où cela sera? Amen. Amen. Cette communion. Alléluia. Amen. Un seul Père, plusieurs membres. Amen. Où sera cette communion-là? Frère Branham prêche l'union invisible. Amen. C'est ça le mystère de l'union invisible. Où cela sera? Alors Jésus dit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Donc les aigles seulement trouveront ces corps-là. Parce que les corps, c'est leur représentation. Amen. C'est leur identification. Comme je dis, souvenez-vous du pain de la communion. Un seul pain, plusieurs membres. Amen. Amen. Chacun s'identifie à la portion du pain. Amen. Amen. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, l'événement du 28 février, c'est un grand événement. Amen. Amen. Un grand événement. Le 28 février. Et vous savez que 28 a quelque chose avec la vie. Amen. Amen. 28 est lié à la femme. Est-ce que vous le savez? C'est par rapport au cycle de la vie. Amen. Amen. Au cycle de la femme. 28. Ça, c'est le standard. Ça peut varier d'une femme à une autre. Mais, pourquoi? Vous savez, la vie naturelle est le type de la vie spirituelle. Amen. La vie naturelle est le type, amen, de la vie spirituelle. C'est pour cela, amen. Amen. Comme 28 est lié à la femme naturelle, 28 aussi est lié à la femme spirituelle. Oh, vous savez que la Bible dit, la Jérusalem céleste, c'est notre mère. Amen. Jésus était la personne qui nous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Amen. 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 Ensuite, Paul vient, amen, amen, parlant de ces montagnes. Amen. Amen. Parlant, disant que Sinaï, amen. Amen. La montagne de Sinaï, c'est Agar. Mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste. Amen. Amen. La Jérusalem céleste, c'est l'épouse. C'est important, frères et sœurs. La Jérusalem céleste, c'est l'épouse. 28 est lié au cycle de la vie pour la femme naturelle. Mais Dieu choisit 28.
Et à la surprise générale, c'est le mois le plus court. Et Dieu choisit 28. Amen. Amen. Pour faire venir le mystère scellé avant la fondation du monde. Moi, je vous ai expliqué ici, frères et sœurs, la réalité de la nuée de gloire, très peu ont connu cela. Très peu comprennent cela dans sa profondeur. Ce sont les 7 mystères, ce sont les 7 tonnerres, ce sont les 7 anges qui ont formé la perruque du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, les saints vont le couronner. Amen. Les saints vont le couronner. C'est pourquoi le mystère de la tête, c'est encore, vous voyez, derrière cette tête, il y a un corps. C'est ça le mystère. Et les gens n'y voient pas. Ils sont concentrés plus. Voici ses yeux, voici son nez, et des choses comme ça. Amen. Je vais encore revenir sur quelque chose avant que je revienne sur mon message. Vous savez que Élie avait fermé les cieux, d'accord? Amen. Il a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous le savez? Amen. Et un jour, le temps était arrivé, amen, pour que la pluie puisse tomber, amen. Alors, il a envoyé son serviteur sur la montagne. Amen. Amen. Il a dit, allez regarder si la pluie vient. Le serviteur est monté une fois. Il dit, il n'y a pas de pluie. Il n'y a même pas de nuages. Parce que la pluie vient avec les nuages. Il est monté 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il revient, il dit à Élie, il n'y a pas de nuages qui donnent la pluie. Amen. Mais vous savez, la Bible dit, à la 7e fois. Amen. Amen. À la 7e fois. Quand le serviteur est monté sur la montagne. Amen. Élie était toujours en train de prier pour appeler la pluie. Le serviteur revient vers Élie et lui dit, oui, bon maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le monde d'aujourd'hui, vous savez, ne sait que critiquer ce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux certains nuages que les gens ont filmés qui ressemblaient à des choses dans les cieux. Ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Amen. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Il pense que c'est comme ça, c'est bon. Amen. Je laisse cela à leur guise aussi. Mais, y a-t-il quelque chose que Dieu peut faire qu'il n'a pas fait avant? Non. Frère, j'ai dit, Salomon a dit. Écoutez-moi bien. Amen. Salomon a dit, frère, écoutez-moi bien. La typologie, les types de la Bible. Amen. Si quelqu'un vous dit, ceci est nouveau, ne le croyez pas. Amen. Ça, c'est l'homme le plus sage de la terre qui avait dit, si on vous dit, ceci est nouveau, ne le croyez pas. Amen. Ce qui est a déjà été. Amen. Amen. Et ce qui sera a déjà été. Amen. Maintenant, peut-être je n'ai pas encore prêché ça, je n'ai jamais prêché cela. Remarquez, quand le serviteur revient vers Élie à la 7e fois, mais ce qui m'étonne, ici quand nous présentons, comme Frère Bonhomme a présenté dans le lever du soleil, voici ses yeux, voici son nez, ce sont les nuages, enfin, cette nuée, ces anges-là, amen, ont formé une décoration, cette photo qui a sorti les visages. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc, ils ont sorti les visages quand ils sont venus. Ils ont formé ces visages. Ils ont formé la tête. Ils ont formé la perruque blanche. Amen. Mais est-ce que ceci est nouveau? Amen. Ce n'est pas nouveau. C'est comme par rapport à cette photo ici. Je vous ai montré ça dans la Bible. Là où Dieu dit, je viendrai vers toi, Moïse. La photo là est dans la Bible. Afin que le peuple voie quand je me tiendrai au-dessus de toi. Amen.
Il n'y a rien de nouveau. Mais maintenant, par rapport à cette photo qui a montré le visage, les anges ont formé le visage. Mais maintenant, je vous ramène dans la Bible. Je vous ramène dans la Bible. Prenez la Bible. Je pense que c'est bon que vous puissiez noter cela. Nous allons dans les livres des rois. C'est important. Dans les livres des rois. Dans les livres des rois, rapidement. Nous sommes dans Roi. Souvenez-vous, frère Guy. La pluie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, non? Amen. 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 C'est la pluie qui donne la capacité aux arbres. Hein? La pluie qui donne la capacité à toute la nature. Et nous sommes dans un chapitre important. Hein? Premier livre des rois, page 380. Page 381, je vais dire. Mais c'est le chapitre combien là? 381. Non, nous sommes dans 380. 18 alors. Merci. Amen. Vous savez pourquoi Dieu le plaça en 18, hein? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. 18 est puissant. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire la parole de Dieu. Amen. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Amen. Je lis la parole. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors, comme il était un prophète, quoi qu'il en soit, je vais vous dire qu'Élie a vu la pluie en question. Amen. Amen. Mais chaque chose, Dieu le déclenche en son temps. Écoutez maintenant. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, du mont Carmel. Amen. Il se pencha contre la terre. Amen. Des formules que les prophètes ont utilisées. Amen. Ne me demandez pas pourquoi il se pencha contre la terre. Donc, ils étaient des prophètes, ils faisaient des choses que nous, on ne comprend pas. Amen. Il se pencha contre la terre et il mit son visage entre ses genoux. Amen. 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 Ne me posez pas aussi la question pourquoi. Amen. Il dit à son serviteur, verset 43, Amen. Monte et regarde du côté de la mer. Amen. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Amen. Amen. Élie lui dit 7 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Amen. Amen. Quand est-ce que la pierre des fêtes viendra? Amen. Après le 7e âge de l'église. Amen. 7 fois, qui est le nombre de Dieu. Amen. Complet. Élie dit 7 fois, retourne. Amen. Donc il a fait le va-et-vient 7 fois. Verset 44. À la 7e fois. Amen. À la 7e fois. Voici ce que le messager dit à son maître. Voici ce que le serviteur dit à son maître. Il dit à Élie, voici un petit nuage. Amen. Amen. Qui s'élève de la mer. Amen. Amen. Bon, maintenant, quand la nuée de gloire forme un visage, c'est tout un problème pour les dénominations. Vous comprenez? C'est tout un problème pour les incrédules. Mais Salomon a dit, y a-t-il quelque chose qui soit nouveau? Amen. Mais ici, ces nuages ne forment-ils pas quelque chose? Écoutez, à la 7e fois, le serviteur dit à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer.
Et maintenant, le nuage a dessiné quelque chose. Vous voyez? Le nuage a dessiné quelque chose. Et la chose qui a été dessinée, c'était quoi? Nous lisons la suite. Qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme des mains de l'homme. D'un homme. Amen. Amen. En bon, un nuage dans le ciel qui a dessiné la pomme des mains d'un homme. On bénit avec la main aussi. Hein? Amen. Vous voyez? C'est la bénédiction qui venait de Dieu. C'est la bénédiction qui venait de Dieu. Un nuage qui donne la forme de la pomme de main d'un homme. Si je prêche ceci, c'est parce que quand nous parlons du visage du Seigneur Jésus-Christ, que les anges ont formé, vous devez avoir un support. Amen. Un support de la parole de Dieu par la sagesse de Salomon qui dit que ce n'est pas la première fois qu'un nuage dessine quelque chose dans le ciel. Ici, c'est le prophète Élie. Ici, c'est le serviteur qui dit à son maître, oui, 7 fois je suis parti, 6 fois je suis parti, mais la 7e fois, je vois la bénédiction qui arrive. Amen. Amen. Je vois la main de Dieu qui a exaucé ta prière. Je vois la main de Dieu qui ramène la pluie. Amen. Un nuage qui a la forme de la main d'un homme. Vous voyez? Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, mes frères, vous voyez, alors, Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Et peu d'instants après, amen, peu d'instants après, le ciel s'obscurcit. Amen. Et par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Amen. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. Et à la main, un nuage, amen, sous la forme de la main, alléluia, et la main de l'Éternel, alléluia, regardez. Les nuages étaient sous la forme d'une pomme de main. Regardez le verset 46. Et la main de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez pourquoi les nuages étaient sous la forme de la pomme de main? Parce que c'était Dieu. Amen. Amen. C'était Dieu. Dieu exauçant la prière de son prophète. Amen. Amen. Et la main de l'Éternel fut sur Élisée, qui se ceint le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Amen. Amen. Praise God. Mes frères et sœurs, parlant du 28 février, c'est pourquoi je voulais d'abord établir un fondement. Amen. Toute maison est construite sur un fondement. Nous ne disons pas les choses qui n'existent pas. Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Pourquoi les gens douteraient, amen, du visage du Seigneur, et ils vont croire que les nuages là-bas aux côtés d'Élie étaient sous la forme de la pomme de main. Là, ils peuvent facilement croire parce que c'est de l'histoire. Vous saisissez? Facilement, ils peuvent croire. Mais, quand il s'agit de votre temps, c'est pourquoi Frère Branham m'a dit un message important, je vous le donne. Reconnaissez le jour et son message. Vous voyez? Les gens veulent vivre dans l'histoire, mais le présent ne les intéresse pas. Ils veulent vivre dans le futur. Amen. C'est comme ça, les gens ont des discussions, si ça sera Élie ou ça sera Moïse, quand les 144 seront sauvés. Mais à quoi cela te concerne? Parce que la Bible nous dit dans les types, quand Joseph voulait recevoir ses frères, il a fait rentrer sa femme loin dans le palais. Tu ne seras pas là. Mais pourquoi tu te disputes sur les choses? Elle n'était pas là. Dans le film de Joseph, la femme de Joseph n'était pas là. Et si vous êtes la femme de Joseph, vous vous disputez pourquoi si ça sera Élie ou si ça ne sera pas Élie.
ou si ça sera l'esprit qui sera... Mes frères, vous savez, beaucoup de gens ne vont pas sur l'essentiel. Et ils sont débat men. Amen. Les gens qui font toujours des débats, des débats, des débats. Amen. Ça ne sert à rien. Le but de l'église aujourd'hui, c'est de remplir les gens du Saint-Esprit. C'est ça le but de l'église. Ouais. Et d'aller à l'essentiel. Regardez, frère, je viens de vous montrer quelque chose. Pour faire asseoir votre foi, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est pour rajouter à ce que Salomon a dit. Si on vous dit, vous voyez, la nuée a formé le visage, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce qu'il y avait déjà un nuage qui avait formé la paume de main. Il y en avait déjà. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Amen. Amen. Dans le sens que vous voyez, Dieu a déjà fait quelque chose de pareil dans la Bible. C'est important, frères et sœurs. Le 28 février. Amen. Maintenant, vous savez, chaque fois, les gens vont plus loin dans certaines choses et laissent peut-être un peu l'essentiel. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui commencer par prendre la date. Amen. Et nous allons juste voir qu'est-ce qui est spécial. Amen. Dans cette date. C'est important. Parce que la vérité de la Bible commence par le mot Bible. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. La vérité de la Bible commence par le mot Bible. Amen. Le mot Bible a défini que c'est parfait. Amen. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Quand vous ajoutez même la Bible, c'est le livre qui jugera. Parce que le juge, c'est la Bible. Amen. Vous saisissez cela. Vous voyez, c'est important. C'est là où le débat est déjà clos. La Bible, elle est parfaite. Regardez ici, frère. Le Saint-Esprit est représenté comme la pluie. Amen. Joël dit, je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison. Je vous enverrai la pluie du printemps. Amen. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Et regardez là, c'était pas à n'importe quel verset, hein. Chapitre d'abord. C'était le chapitre 18. Dieu envoie la pluie au chapitre 18. Parce que 18 est le signe du I. Amen. Vous le savez. Bon, maintenant, mes frères, nous allons maintenant entrer dans notre étude. Pour pouvoir voir le 28 février. Amen. Nous avons 28 02, d'accord, 1963. Je prends cette date et nous allons commencer d'abord à décortiquer cela. Je vous avais dit, vous, amen, que 28 a quelque chose avec la vie naturelle. Amen. Amen. C'est le cycle de la femme. Amen. Amen. Ça, c'est important. Et ce 28 février 1963 est venu sur une montagne. Et la montagne signifie quoi? Une femme. D'accord? Et regardez. Nous allons calculer cela pour voir la somme entière donne quoi. Et nous y reviendrons. Amen. Amen. Dieu est parfait et il est précis. Dieu est parfait et il est précis. Surtout quand il choisit une date. Alléluia. Je ne sais pas à quoi dire. Bon, j'essaie de vous réveiller là. Écoutez, regardez ici. Nous allons aller plus facilement. Amen. Nous prenons 28 plus 2. Ça fait quoi? Ça nous donne 30. D'accord? Et 63 plus 19, ça fait combien? Plus 19, on fait simple. Voilà. Nous avons 2 et nous avons 82. D'accord? C'est ça, non? Amen. D'accord. Et nous avons 82 plus 30. D'accord? Nous avons 2 et nous avons 11. D'accord? Regardez ce qui arrive ici. Là,
ça nous donne 112. D'accord? Amen. Quand vous prenez 11, amen, plus 2, amen, vous voyez ça? Quand vous prenez 11 plus 2, est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous avez 13. D'accord? C'est ça ce que vous voyez là. Amen. Amen. 11 plus 2, ça fait 13. Je vous ai dit que 28 est lié au cycle de la femme. Amen. À la vie, comment la vie naturelle pourrait venir sur la terre. Et nous avons 11 plus 2, amen. Nous avons 13. Amen. Bon, maintenant, pour que je vous montre ce qu'il faut retenir d'abord ici, mes frères, voyez-vous ce que nous avons trouvé? Je vais encadrer cela. Nous avons trouvé combien? 112. Et qui t'a donné 13. C'est important. Bon, maintenant, on va prendre juste 28. D'accord? 28. D'accord? 28. Quand vous prenez 28, il y a plusieurs possibilités avec lesquelles nous allons calculer 28. Amen. La première chose, nous disons que c'est 2, amen, et 8. Amen. Ça, c'est la première possibilité. Amen. Amen. Prenons d'abord 2 et 8, ça nous donnera combien? Ça, c'est parce que c'est Dieu qui a choisi cette date-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et qu'est-ce qu'il y a sur la date? Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Amen. Bon, nous prenons 2. Mais 2, vous devriez le savoir. Vous savez, 2 donne 54. Mais nous allons travailler ensemble pour que vous y arriviez. Amen. Nous avons 4 plus 5, d'accord? Plus 21, d'accord? Plus 24, d'accord? Vous voyez? 2 donne toujours 54. Regardez, nous avons 21 plus 24, ça fait combien? Ça fait 25 plus 20, d'accord? 25 plus 20, ça fait 45. 45, ça fait 50, et puis ça fait 54, d'accord? Donc, nous avons déjà que 2, ça donne 54. Et 8 donne toujours 35. Parce que je vous ai dit, le mystère, alléluia. Ah, 8, non, c'était 1 qui donnait 35. Excusez-moi, c'est moi. C'est 1 qui donnait 35, qui donnait 8. Voilà, c'est cela. Bon, maintenant on va calculer 8, d'accord? 8. D'accord? 8, ça doit donner quelque chose. Nous commençons à calculer. Nous avons 8. Amen. Ce qui est intéressant avec 8, ça commence par H. Et puis c'est aussi, etc., etc. C'est pas grave. Nous avons plus 21, plus 9, d'accord? Plus 20. Vous y êtes? Amen. 8 nous donne 8 plus 21 plus 9 plus 20. Nous avons là-bas 29. D'accord? Et ici aussi nous avons 29. Ça fait 29 plus 29, ça nous fait 58. D'accord? Plus 54. Amen. Regardez, moi j'ai pris 28. D'accord? Nous avons là-bas 12, ça fait 2. Ça fait 1, ça fait 5 plus 5, ça fait combien? 10. Plus 1. Regardez. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Bon. J'ai calculé la date du 28 février. J'ai mélangé 19, j'ai mélangé 63, j'ai mélangé février, j'ai mélangé 28. Ça nous donne 112. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu, il est parfait et précis. Donc, toute cette date nous donne 112. D'accord? Amen.
Maintenant, quand je prends 28, Amen, Amen. qui est seulement composé de 2 et 8. D'accord? Amen. Je les calcule. Amen. Amen. Nous avons 54 qui est 2. Nous avons 8 qui est 58. D'accord? Amen. Et à la fin, nous voyons que, regardez bien, nous voyons que 28 donne aussi 112. Amen. Et quand je dis 112, ça nous donne aussi 11 plus 2, ça nous donne 13. Le nombre de la femme. Amen. Amen. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a un mystère. Cette date n'est pas une date au hasard. Parce que ça parle de la femme. Mais pas n'importe quelle femme. Ça parle de l'épouse. Amen. Ça parle de la 13e côte de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ça parle de la 13e côte de Dieu. Ça, c'était, mes frères, la première manière de calculer 28. Amen. Mais, regardez, on a tout mélangé, frère Guy. 28 février 1963, la somme vous donne 112. D'accord? Maintenant, on prend juste 28. 2 et 8. Amen. Amen. Ça nous donne aussi 112. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Amen. Amen. Dieu n'a pas pris cette date au hasard. Bon, maintenant, là, vous y êtes. Amen. J'avance pour pouvoir calculer les mêmes 28 en écrivant juste 28. Vous comprenez? Amen. En écrivant juste 28, et nous allons voir ce que cela va donner. Bon, maintenant, je vous ai dit que 28 est lié à la femme. Amen. 28 est lié à la femme. Parce que la venue de la nuée de gloire, c'était la venue de la femme de Dieu. Amen. Vous voyez, c'était le mystère de cette tonnerre. C'était le mystère de cette église. C'était le mystère de sept messagers célestes. Amen. Amen. Qui sont venus faire la couronne. Amen. Amen. Or, la couronne, ce sont les saints. Parce que les saints les couronneront. Amen. Regardez maintenant. 28 a donné 112. Qui est égal aussi à 11 plus 2 égale à 13. Amen. Maintenant, on va prendre les mêmes 28. Je vais écrire ça avec une couleur qui est forte. Voilà. 28. On va écrire, vous me surveillez pour l'orthographe. 28. C'est correct? Amen. On va commencer. Amen. Et nous allons voir s'il y a toujours des liens. Pourquoi la date du 28 février? Vous savez, on en a célébré dans le monde entier. On en a célébré sur Gospel Cross. Amen. Mais ici, nous, on voulait voir, par la grâce que Dieu nous a donnée ici. Amen. Ce 28, c'est quoi? Si 28 est lié à la femme naturelle, est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le prophète qui nous dit que le naturel reflète le spirituel. Vous comprenez? Amen. Et le journal qui a publié cela, c'est la life. Life, c'est la vie. Amen. Amen. Or, 28 est lié à la vie. Amen. N'oubliez jamais. Amen. Amen. 28 est lié à la vie. N'oubliez jamais. Est lié à 13. Amen. Amen. Ça, c'est vous qui voyez. Hein? Je suis en train juste de tourner les pages de ce que Dieu avait déjà écrit tous ces temps. Vous savez, le 28 février, nous avons parlé de ça plusieurs fois. Et une première fois aujourd'hui, où la grâce de Dieu nous donne cela sous une autre forme. Est-ce que vous me suivez? Amen. On a dit 8, 2 et 8. Et on fait tout ça, on a 112. On écrit le 28 février 63, tout cela fait 112. Et cela nous a déduit ceci.
Bon, maintenant, on va calculer 28. Amen. Amen. Bon, nous avons la chance que 8 est déjà connu. Amen. Vous savez, 8 nous donne 58. Vous y êtes? On va calculer seulement 20. Nous avons U c'est 21, V c'est 22. D'accord? Amen. Suivez avec moi. Amen. D'accord? Nous avons 9, nous avons 14, nous avons 7 et nous avons 20. D'accord? Amen. Bon, pour aller plus vite, j'ai là-bas 27 et j'ai là-bas 31. Nous sommes d'accord? Nous avons 31, nous avons 27. D'accord? Et il nous reste 14 là-bas à ajouter. Nous faisons cela, ça nous fait 45. Vous êtes d'accord? Amen. 45. D'accord? Donc 45 plus 27, 45 plus 27, ça nous fait 2, 1, ça fait 6, 7, 72. D'accord? Amen. Maintenant, ça c'était seulement 20 que nous avons calculé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, nous allons ajouter 58. D'accord? Amen. Bon, maintenant, nous avons 58. Regardez ce que cela va donner. Je vous avais dit que 11 plus 2 nous donnait 13. Amen. Regardez le mystère. Amen. Amen. Je vous ai dit, et Dieu confirme cela une troisième fois, que 28 est lié à 13. Amen. Que 28 est lié à la femme. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Regardez, nous avons 0, nous avons 1. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 1, ça vous fait 13. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Nous voyons, mes frères, que 28 est lié à 13. Amen. Amen. C'est plus profond encore là-bas. Je ne veux pas aller dans la profondeur. Mais regardez, le prophète était sur la montagne. Amen. Amen. Pour marier la nuée de gloire et la montagne. Parce qu'il faut un pasteur. Amen. Amen. Pour dire Amen, je vais vous ajuster ensemble. Amen. Amen. Pour que la pierre de fête descende sur la montagne. La montagne qui représente la pyramide des 7 âges de l'église. Regardez, 28 nous donne exactement 130. Amen. Exactement 130. Et 130, si vous voyez bien, c'est 13. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier. Pour avoir 130, il faut 13 fois 10. Hein? Amen. Amen. Vous voyez, pour avoir 130, il faut 13 fois 10. Il y a un 10 qui est caché là-bas. D'accord? Mais si vous prenez 13 fois 10, vous avez 130. Amen. Mais si vous prenez aussi 13 plus 10, vous avez combien? 23. Amen. Ça, c'est le mystère du bon berger. C'est le mystère du bon berger. Amen. Souvenez-vous d'un petit secret, je vais vous dire. Jésus dit au temps du matin, la maison là, la pyramide, n'est pas complète. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette berger. Est-ce que vous me suivez? Ces brebis-là, amen. Amen. Je vais les rassembler. Amen. Amen. Il y aura un seul berger. Amen. Amen. Un seul troupeau. Amen. Et je serai moi à la tête de ces troupeaux-là. Ne l'oubliez jamais. Mais ici, aujourd'hui, amen, je voulais simplement vous montrer que la date du 28 février n'est pas une date ordinaire. Toutes les substances de Dieu sont sorties là, par cette date-là. Elle est mathématiquement bien calculée par Dieu. Les significations, ils sont cachés dans la date, parce que je vous avais dit 28 est lié à la femme. Quand j'ai démontré 2 fois, amen,
que 28 était lié à la femme, vous n'avez pas vu aussi clairement. Mais quand je prends 28, oh, mais c'est j'ai écrit juste 28, hein? Amen. Et quand nous calculons 28, mes frères, nous arrivons exactement à 130, que ça donne encore une fois 13. Amen. 13 est le nombre de la femme. Amen. Et le mystère du corps du Christ. Amen. Amen. Et vous le savez, le corps qui partira dans l'enlèvement. Amen. Amen. La masse. Amen. Et la vitesse de la lumière. Amen. Amen. Souvenez-vous les M en question. Amen. Vous savez, M a la même valeur que là. Vous le savez? Parce que M c'est 13, là aussi c'est 13. Donc c'est elle qui va aller dans l'enlèvement. Amen. Et c'est elle qui a la correspondance avec le corps lumière, le corps parole. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ça dit 13, comme je disais, beaucoup de gens ont parlé de 13. Mais quand nous on parle de 13, amen, on parle de 13 de la bonne manière. Amen. Amen. On parle de 13, vous savez, quoi que le péché soit arrivé par la femme, mais la vie, amen, est aussi arrivée par Marie. Amen. Amen. Une femme aussi. Amen. Amen. Qui a engendré Jésus, vous voyez, selon la promesse que Dieu a donnée à Zacharie le prophète. Amen. Amen. Et plutôt Ésaïe le prophète. Maintenant, mes frères et sœurs, j'arrive presque à la fin. Oh, aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Amen. Je voulais vraiment prêcher aussi longtemps possible. Mais les gens sont en train d'enregistrer. Amen. Mais écoutez-moi, je vais encore lire quelque chose. Je vais juste lire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais lire. Maintenant, la nuée de gloire, c'est le parfait. Amen. C'est le parfait. Vous savez, mes frères, je vous ai dit quelque chose, je reviens sur cela pour que je puisse peut-être clôturer la réunion d'aujourd'hui. Ça, vous avez noté. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit fait les choses, Dieu est aussi parfait. Parce que la Bible dit, tout doit être sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Moi, je ne peux pas donner quelque chose ici qui ne soit pas prouvé que c'est comme ça. Je ne peux pas. Amen. Vous voyez? Je ne peux pas donner quelque chose qui ne peut pas être prouvé que c'est comme ça. Ça doit être parfaitement prouvé que cela est comme ça. Maintenant, frères et sœurs, vous ici, par la grâce de Dieu, vous commémorez cette date. Amen. Nous commémorons cela, nous remercions le Seigneur parce que nous étions là dans la nuit. Amen. Représentés là dans la nuit. Souvenez-vous d'une chose. Vous avez vu avec moi la faucille. Amen. Amen. Mais vous connaissez le mystère de la faucille. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Et vous avez vu, mes frères et sœurs, le mystère. Amen. Amen. Lorsque le temps sera accompli. Amen. Amen. Je vais additionner. Amen. Les choses qui sont dans les cieux avec les choses qui sont sur la terre. Ça, c'est le mystère de l'enlèvement. Vous voyez, j'ai entendu tout le monde prêcher que si tu ne fais pas ceci, tu vas rater l'enlèvement. Je le répète. D'accord? Personne ne va rater l'enlèvement. Pour l'enlèvement, il n'y a pas où quelqu'un va rater l'enlèvement. Ça n'existe pas. Parce que le corps de Christ est complet. Et le défi, Jésus est venu dans ce monde avec un défi. Aussi, tu vas rater. Il n'y a pas moyen de rater l'enlèvement. Il n'y en a pas. Si l'enlèvement est pour vous, il n'y a pas moyen de le rater. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est important que je vous le dise. Parce que le corps de Christ est complet. Et le défi que Jésus a amené sur la terre, il a dit, the will of my Father, la volonté de mon Père, amen, est que je ne perde aucun.
C'est un défi. La volonté de mon Père est que je ne perde aucun. Et Jésus dit quand il était sur la terre, j'ai encore d'autres brebis. Je les vois en Afrique. Je les vois un peu partout. Il nous a vus qui ne sont pas ici. Mais je vais être le seul berger avec un même troupeau. Amen. Amen. C'est pourquoi 23 est le nombre du berger. Ne l'oubliez jamais. Amen. Parce que souvenez-vous que David représentait le corps du Christ. C'est pourquoi 23 est le nombre du berger. L'Éternel est mon berger. C'est important, mes frères et sœurs. Regardez. Je disais quelque chose avant de terminer. Là, c'est le corps. Amen. Amen. C'est ça le corps. Là s'assemblent les aigles. Nous venons autour du corps. Parce qu'il y a une identification de vous dans le corps. Amen. Les aigles s'identifient à la partie de la viande. Amen. Le corps du Christ. Amen. Amen. Qu'ils veulent manger. Vous savez, Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, vous n'avez point la vie à vous. Amen. C'est de ce corps-là que nous sommes en train de parler. Le corps parole de l'union. Amen. Invisible entre nous et Christ. Les aigles mangent la chair qui est fraîche. Le corps du Fils de l'homme. La parole qui est fraîche. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Bon, maintenant, si les aigles sont les aigles, ils doivent correspondre au corps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que chaque aigle s'identifie. Frère Bonham dit, vous entendez la voix venant de votre théophanie. C'est-à-dire, ceux-là qui n'ont pas leur théophanie, ils n'entendent pas la voix venant de leur théophanie. Ce que je vous dis, c'est la correspondance du ciel vers la terre. C'est la raison même, Jésus-Christ avait dit, que sa volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. J'avance, je termine par une petite chose. Je vous ai dit que les aigles et les corps doivent correspondre. Les aigles et les corps doivent correspondre. Parce que Jésus a dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Vous savez, vous tous, que corps, ça donne 60. Amen. Vous y êtes? Ça, c'est le mystère de Jean 17. Amen. C'est le mystère de Jean 17. Les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Bon, maintenant, ça, c'est le corps. D'accord? Ça doit correspondre aux aigles. D'accord? La Bible dit, les aigles s'assembleront autour du corps. Amen. Bon, maintenant, vous savez que les vous donne toujours 36. Amen. Ça, vous pouvez calculer ça vous-même rapidement. Amen. Les vous donne toujours 36. C'est 12, plutôt 17 plus 19. D'accord? 17, le plus 19, ça fait 36. Bon, maintenant, aigle au pluriel. Amen. Vous allez voir, mes frères, que c'est parfait. Vous savez, il y a une raison que l'amour divin, qui est la pierre de fête, amen, avait été prophétisé en français. Il y a un secret que Dieu veut que les gens comprennent et suivent et puissent pouvoir voir la lumière. Regardez, maintenant je vais calculer aigle. C'est pas compliqué, nous avons 1 plus 9, d'accord? Plus 7, plus 12, plus 5, plus 19. Amen. Nous avons 24. 5 plus 19. Nous avons 24. 24 plus 12, ça fait 36. 36 plus 10, 46. 46 plus 7, 53. D'accord? 53. Donc, ici, ça nous donne 53. D'accord?
D'accord? Est-ce que nous avons bien calculé? 1, 9, 7. D'accord? Vous y êtes? Amen. On va compter. Non, attendez, on va recommencer. On va recommencer. Aigle, d'accord? D'accord. On a 1 plus 9 plus 7 plus 12 plus 5. Là, c'est bon. Ça fait 24. 24, ça fait 36. 36 plus 10. 46. 46. Voilà, il y a un plus là-bas, d'accord? D'accord. Plus 53, d'accord? Là, c'est bon? Amen. D'accord. Bon, maintenant, nous avons maintenant la somme. Amen. Là où sera le corps, amen, là doit s'assembler les aigles. Amen. Maintenant, nous avons 36 plus 53. Amen. Ça nous donne quoi? 9 et 8. Amen. Nous reviendrons sur 9 et 8. Amen. Regardez que c'est le caractéristique de l'aigle d'abord. Amen. L'aigle est divin. Amen. L'aigle vient du ciel. Amen. L'aigle, c'est l'oiseau du ciel. Mais je ne vais pas entrer dans 8 et 9. Regardez comment ils se suivent. Amen. 8 et 9. Amen. 8 et 9. Amen. Ça donne les aigles. Amen. 8 et 9, c'est 89. Amen. Mais ce qui est important, c'est que quand vous additionnez 8 plus 9, vous avez combien? Acclamez pour le Seigneur. Bon, maintenant, mes frères, je voulais que vous puissiez voir cela. Amen. Là où sera le corps, amen, là s'assembleront les aigles. Amen. Les aigles font partie du corps. Les aigles s'identifient au corps. Les aigles sont représentés dans les corps. C'est pour cela, vous voyez même que les aigles, amen, ça correspond exactement à 17. Amen. Ça, c'est la valeur numérique des aigles. 17. Et le mot corps, amen, ce sont le miroir. Amen. Ce sont les miroirs. Donc 71 et 17 sont miroirs. C'est pourquoi Jésus avait dit que ta volonté se fasse dans les ciels comme sur la terre. Amen. Ne l'oubliez jamais. 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 17 est lié à 71. Parce que c'est le corps. Amen. Parce que c'est la maison. Amen. C'est parce que c'est le temple. Amen. C'est parce que c'est la demeure. Amen. Vous savez de quoi je parle? Amen. Vous savez exactement de quoi je parle. Amen. Donc 17 est lié à 71. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen.